Et pour vous présenter ces anniversaires de mariage pour tous, quoi de mieux que d'avoir un couple qui est venu tout récemment au sanctuaire, Tout à fait. Jean et Sophie André, qui vont nous dire comment ça s'est passé avec leur famille et vous motiver non pas à soutenir 4 familles, mais 5, 6, autant de familles que vous voudrez. Merci à eux de leur témoignage, merci à eux de leur présence. On va leur céder le micro. Voilà, bonjour. Bonjour à tous, c'est assez impressionnant après les beaux témoignages qu'on a eu avant. Donc voilà, nous présentons, donc nous sommes Sophie et Jean, et nous allons vous partager ce que l'on a vécu à Alençon lors de notre anniversaire de mariage en avril dernier, hein, donc c'est tout frais. Alors, donc pour vous donner un peu l'historique, nous, notre couple, on n'a jamais vraiment été à fêter notre anniversaire de mariage. C'était pas du tout dans notre ADN de couple. Voilà, donc comme tout mariage, hein, on a connu des hauts et des bas. On n'est pas particulièrement exemplaire. Donc, voilà. Est-ce qu'on était légitime à renouveler nos vœux devant Dieu et devant nos familles? Voilà, ou à l'inverse, est-ce que c'était pas un peu prétentieux d'afficher ce trophée des 25 ans? Voilà, donc c'était pas quelque chose de naturel dans notre ADN, et voilà, comment ça allait être perçu par nos proches, par nos familles, et par exemple par mes parents qui se demander pourquoi on pouvait faire un anniversaire de mariage. Donc on avait beaucoup de doutes. Voilà. Et en avril, donc d'il y a un an, en avril 2023, passe la date de notre anniversaire de nos 25 ans de mariage, comme ça. Voilà. Et en parallèle, on rejoint pas mal le témoignage, le premier témoignage sur les jeunes, parce qu'on est responsables pastoraux. Et donc en mai de 2023, donc, on va à Alençon pour préparer un pèlerinage pour les jeunes de l'aumônerie. Et là, on fait vraiment la rencontre de Louis et Zélie Martin. On découvre leur vie simple de couple dédiée à Dieu, et puis leurs rencontres, leur bonheur, leurs épreuves. Et dans la construction de la famille, le fait qu'ils aient perdu des enfants. Donc voilà, on est vraiment touchés par ce couple. Arrive la rentrée de 2024, septembre, 2023, pardon. On emmène donc nos jeunes d'aumônerie à Alençon. Et on trouve un accueil formidable pour les jeunes. On fait le circuit dans la ville, on visite évidemment la maison de Sainte-Thérèse et de Louise-Élie Martin. Et en fait, ça a cheminé dans notre cœur. Louis et Zélie Martin nous ont vraiment accompagnés dans ce cheminement. Et pour Jean, c'est rapidement une évidence. On doit le fêter, notre anniversaire de mariage. Pour moi, c'est un peu plus long, mais voilà, l'idée se fait. Et puis, je vois que tout est fait pour nous accueillir. Il y a la grande maison de l'hôtellerie. Donc, en fait, tout est bon pour y aller. Alors, on se lance. Et bon, le temps presse parce que symboliquement, du coup, on voulait quand même fêter nos 25 ans d'anniversaire de mariage avant la fin de l'année, donc avant le 18 avril 2024. Et donc, on réserve l'hôtellerie, c'est libre, formidable, c'est libre pour la date en avril, du 6 avril. Voilà, donc les préparatifs se font, et comme pour notre mariage, hein, nous avons à cœur d'avoir une belle célébration de renouvellement de vœux, et d'accueillir dignement nos invités. Donc on contacte le sanctuaire et on prépare tout à distance. Donc on était un peu ambivalent, parce que d'un côté on était donc stressé, comment ça va se passer, et de l'autre on ressentait une vraie excitation, hein, comme des jeunes fiancés qui préparent leur mariage. Donc pour nous c'était un peu comme une cure de jouvence, voilà. Et on en profite aussi pour choisir de refondre nos alliances. Voilà, on échange avec le père Thierry, hein, qui nous aide vraiment dans la préparation de cette célébration très particulière qui est pas très connue. Et donc la messe de renouvellement est au cœur de ces 2 jours. Et on opte pour les noces de Cana, qui nous touchent particulièrement, voilà, avec le symbole que dans le mariage, le meilleur vin est pour la fin. Voilà. On l'espère, on n'est pas encore à la fin. Parce que le vin va bonifier encore. Mais donc arrive le week-end.
Et donc l'accueil par l'équipe de l'hôtellerie est vraiment formidable. On a avec plein de petites attentions. Toute la famille trouve sa place dans la maison, dans des chambres accueillantes, avec des images de Louise Élie Martin dans toutes les chambres. Et on sentait que on était attendu, quoi, vraiment. Et puis, on a commencé un peu en douceur la journée. On a fait le jeu dans la ville qui est proposé par l'Office de tourisme pour y aller un petit peu doucement parce qu'on a des familles au profil un peu varié. Donc, on voulait que la symbiose se fasse entre les deux familles et ça s'est tout à fait bien fait. Donc, c'était un vrai bonheur. Voilà, donc là arrive la célébration de renouvellement de vœux. Donc, on avait de fortes appréhensions. Les membres de notre famille se positionnent très diversement face à la religion, face au mariage catholique, face même à la messe. Donc la présence de la chapelle au cœur même de l'hôtellerie, ça a permis de surmonter cette crainte et a certainement dû faciliter l'accessibilité, tout comme l'accessibilité PMR est garantie aux PFR, donc aux personnes à foi réduite. Voilà. J'ai tenté. Voilà. Et alors, lors de la messe, il y a une vraie alchimie qui s'est créée. On a ressenti, Jean et moi, qu'une joie s'est emparée de l'assistance. On a pas mal de musiciens dans la famille, ils n'avaient pas du tout répété ensemble, mais tout s'est quasiment bien fait, tout a été beau. Il y a quelques petits couacs comme d'habitude, mais on voyait tout le monde chanter, prier. Et après, ce qui s'est passé, ça nous a complètement dépassés parce que c'était comme une immense fontaine qui ne se tarit pas. On avait des « Comment ne pas te louer », le fameux chant qu'on entend partout. Tout le monde le chantait partout, dans les ascenseurs, dans les escaliers, pendant les repas, au début des repas, à la fin des repas, ça n'arrêtait pas. Et on avait vraiment ressenti que Jésus était présent. Il était là avec nous et que l'Esprit Saint soufflait dans toute la maison, que tout le monde était heureux d'être là, heureux d'être ensemble et de fêter ça avec nous. Voilà, l'homélie du Père Thierry a aussi été un très très beau cadeau aussi, qui nous a touchés et a touché tous les membres de la famille par sa simplicité, sa pédagogie du couple, du symbole du mariage. Et des bénévoles prennent du temps pour nous servir les repas, nous prendre en photo, faciliter notre organisation. C'est tellement beau de voir toutes ces personnes qui libèrent du temps pour nous le donner, pour rendre la journée plus facile, pour pouvoir mieux apprécier les moments partagés avec nos proches. Et voilà, dans la belle salle aussi, on vous décrit l'hôtellerie, mais il y a vraiment une salle qui est où on peut, qui est réservée un peu avec une bonne sono, un écran, et donc on va avoir des animations que nous avait préparées un certain nombre de membres de notre famille. Donc on était vraiment gâtés. Et il y a aussi cette magnifique icône de Louise Élie Martin qui est juste derrière, qui nous regardait. Et ça, c'était vraiment une telle belle image de danser, de chanter, de chanter le karaoké, en famille devant cette icône. Voilà. Et alors après, a posteriori, on a eu vraiment beaucoup de témoignages de joie reçus et de gratitude. On a été heureux, nous tous les deux, de voir le bonheur qu'a eu la famille, notamment de ceux qui étaient déjà présents il y a 25 ans. Et qui était mélangé dans la fête avec la nouvelle génération, celle de nos enfants, de nos neveux-nièces. Et moi, j'ai senti nos propres filles vraiment émues, en fait, de voir que, et puis même mes neveux, mes nièces, de voir que, oui, le couple, c'est possible, on peut y croire. Donc, rien que ce petit fruit est déjà beaucoup pour nous, donc voilà. Voilà, et puis donc beaucoup de personnes de la famille qui nous disent on ne savait pas que c'était possible de faire une fête, de renouveler ses vœux de mariage. Et vraiment la surprise, l'étonnement. Et si moi je faisais pareil. Donc ça a donné des idées à certains. Voilà. On nous a aussi offert une grande photo dans le jardin de l'hôtellerie avec en fond la basilique qui est maintenant placée dans notre salon. Et alors à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient, pas plus tard que samedi soir, que des personnes passent par la maison et se disent waouh, c'est tout de suite ça attire, et on leur explique, et c'est vraiment pour nous un symbole aussi, une possibilité d'un signe profond de ce renouvellement de vœux de mariage et du mariage. Voilà. Donc
Et le fruit, c'est aussi de pouvoir parler de cette célébration de renouvellement devant vous. Voilà, donc ça, c'est un fruit, voilà, un cadeau. Et donc, tout à l'heure, je discutais avec voilà, la responsable de l'hôtellerie et le mot qui m'est venu, c'est onde de choc. Voilà, onde de choc, c'est vraiment, on sent qu'il y a eu un moment, un impact, et après ça se déploie et on sent encore les vagues de cette onde de choc qui rayonne autour de nous. Voilà, donc on vous encourage vraiment d'abord à renouveler votre mariage pour ceux qui sont mariés, car le signe envoyé est vraiment puissant. Et d'encourager, d'aider effectivement les autres à les renouveler, notamment voilà, en offrant ce cadre magnifique à ceux qui ne peuvent pas se l'offrir, voilà, du sanctuaire d'Alençon. Merci encore, et merci aussi à... Un grand merci Sophie et Jean pour votre témoignage très touchant. Et puis, vous savez, vous êtes des ambassadeurs du sanctuaire, donc vous allez pouvoir faire de la com et de la promo. Grégoire, je crois que tu peux les embaucher.